Serez-vous remplacé par une machine? Ou plutôt, votre travail est-il fait par l'intelligence artificielle et vous ne l'avez même pas remarqué? Pendant des décennies, nous avons entendu que les machines arrivaient. Tout d'abord, ils ont pris les emplois manuels. Ensuite, ils automatisent les usines. Maintenant, ils écrivent des textes, créent de la musique, font des diagnostics médicaux et même les processus de juge. La question n'est plus « l'intelligence artificielle affectera-t-elle le marché ?» Du travail? La question est maintenant « qui restera dans le monde où tout peut être automatisé ?» Nous vivons la plus grande transformation du travail depuis la révolution industrielle. Seulement cette fois, cela se produit à un rythme rapide, sans avertissement et sans garantie. Les professions qui étaient auparavant considérées comme intellectuelles ou créatives sont affectées de la même manière que le travail répétitif était dans le passé. De plus, l'IA n'a pas sommeil, ne demande pas de vacances, ne tombe pas malade et ne remet pas en question les commandes. Elle apprend, s'adapte et évolue. Sommes-nous confrontés à une révolution technologique ou à une menace silencieuse qui fera des millions de personnes non pertinentes? Dans cette vidéo, nous exposerons ce que personne ne dit sur l'avenir du travail, qui en gagne, qui perd, et ce qui peut arriver si nous regardons simplement, silencieux, tandis que les algorithmes prennent le contrôle. Si vous avez un travail, vous en cherchez un ou essayez de garder ce que vous avez, cette vidéo est pour vous. Parce que dans le monde de l'intelligence artificielle, personne n'est sûr. L'intelligence artificielle n'est plus la science-fiction. Aujourd'hui, c'est dans les applications mobiles, sur les sites que nous utilisons, les entreprises, les hôpitaux, les transports, les écoles, et même dans les tribunaux. Ils décident déjà de ce que vous regardez, ce que vous achetez, et, dans certains cas, même si vous obtenez un prêt ou... Non. Mais le point critique n'est pas ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle commence à faire au lieu des humains. Système de service client qui remplace les centres d'appels entiers. Algorithmes qui analysent les examens médicaux plus précisément que les experts expérimentés. Des plateformes qui écrivent des articles, créent des images, des codes de programme, composent de la musique et éditent des vidéos, toutes en secondes. Pas de salaire, pas d'erreur, pas de repos. Aux États-Unis, des entreprises comme Amazon, Google et Microsoft utilisent déjà des systèmes automatisés pour réduire les coûts du personnel. En Chine, les sociétés de logistique utilisent des robots à grande échelle pour emballer, transporter et même livrer des produits. En Europe, les services de traduction humaine sont abandonnés par des logiciels qui font le même travail pour une fraction de prix. Et dans plusieurs pays d'Amérique latine, les universités et les écoles testent déjà des tuteurs numériques basés sur l'intelligence artificielle pour compléter, ou dans certains cas remplacer les enseignants. Selon un rapport du Forum économique mondial, jusqu'à l'année de 2025, plus de 80 millions d'emplois peuvent être éliminés à l'échelle mondiale en raison de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. Mais le même rapport indique que de nouveaux emplois seront également créés. La question est, pour qui sera créé et dans quelles conditions? Tout le monde ne pourra pas s'adapter. Toutes les professions ne peuvent pas être mises à jour. Toutes les régions du monde n'ont pas accès à la même technologie ou structure. L'intelligence artificielle ne menace pas uniquement les emplois. Elle menace le contrat social qui soutient la civilisation moderne. L'idée que si vous étudiez, travaillez et que vous vous efforcez, vous pourrez sécuriser votre place dans la société. Mais, et si ça cesse d'être vrai? Et si le monde du travail devient un privilège? Pour ceux qui comprennent le code, les algorithmes et le langage de la machine, alors que le reste de la population est en retard, dépendant de l'aide ou simplement rejeté. Nous parlons d'une transition inévitable, mais aussi d'un choix politique, parce que l'intelligence artificielle peut libérer les gens des travaux répétitifs et dégradants, où il peut concentrer encore plus de pouvoir entre les mains de ceux qui contrôlent déjà les données, les systèmes et les décisions. En fin de compte, la question n'est pas seulement l'IA prendra-t-elle des emplois. La question est, qui intéresse un monde où la plupart des gens n'ont plus de fonction? L'intelligence artificielle est-elle une menace ou un outil? Cela dépend de qui répond et où vous êtes dans cet équipement. Pour les défenseurs de l'intelligence artificielle, la panique sur la perte d'emploi est exagérée.
Ils disent que la technologie a toujours effrayé au début, mais elle a toujours créé plus d'opportunités qu'elle n'a détruites. Dans la révolution industrielle, les machines ont remplacé les artisans, mais ont également créé des usines, des industries et des milliers de nouveaux types de travaux. Avec les ordinateurs, les données de données ont disparu, mais les programmeurs, les concepteurs, les analystes de données ont émergé. Selon ce point de vue, l'intelligence artificielle ne mettra pas fin aux emplois, elle transformera les emplois. Les tâches répétitives, manuelles ou prévisibles disparaîtront, mais les fonctions créatives, stratégiques et humaines, telles que l'empathie, le jugement éthique, le leadership, deviendront encore plus appréciées. De plus, les amateurs de technologie soutiennent que l'intelligence artificielle peut augmenter la productivité, libérer l'être humain à partir de tâches exhaustives et se rendre à une nouvelle ère de bien-être. Moins d'heures de travail, plus de temps libre, plus d'espace pour l'innovation, l'art, la science. Mais cette vision optimiste ignore un facteur décisif, le contexte réel. Dans la pratique, la technologie n'est jamais étroitement distribuée. Il atteint d'abord des pays riches, de grandes sociétés, des centres urbains. Pendant ce temps, des millions de travailleurs dans des régions moins développées restent attachés à des emplois fragiles et sont les premiers à être jetés. Et voici l'argument critique. Pour de nombreux analystes, nous sommes confrontés à un scénario de chômage structurel de masse. Non pas parce que la technologie est mauvaise, mais parce qu'il n'y a pas de plan mondial pour faire face aux conséquences sociales de l'automatisation. Les travaux disparaîtront plus rapidement que les nouvelles fonctions peuvent être créées, et même les emplois qui surviennent nécessitent des compétences qu'une grande partie de la population n'a tout simplement pas et peut ne jamais avoir. Un autre point important, tous les travaux ne peuvent pas ou ne doivent pas être remplacés par l'intelligence artificielle. Les soignants des personnes âgées, des enseignants, des thérapeutes, des leaders communautaires, des artistes, sont des fonctions qui impliquent des relations humaines, de l'empathie, du contexte. Mais ces domaines ont tendance à être moins valorisés économiquement et risquent donc d'être réservés dans le nouveau modèle. De plus, il y a le problème de la concentration de puissance. Aujourd'hui, la majeure partie de l'intelligence artificielle que vous utilisez appartient à un petit nombre d'entreprises, tous les milliardaires, transnationaux, et avec leurs propres programmes. Qui contrôle les algorithmes, contrôle les données. Et qui contrôle les données, contrôle le marché, le comportement et l'avenir. Nous sommes confrontés à une nouvelle élite mondiale, pas au sang mais au code. Et en attendant, les gouvernements, les syndicats et les établissements d'enseignement essaient toujours de comprendre ce qui se passe. Les lois sont en retard. Les modèles d'éducation n'accompagnent pas la vitesse du changement. Les gens perdent des emplois avant même de savoir qu'ils étaient à risque. Alors, quelle est la voie? Les optimistes disent réhabiliter, enseigner de nouvelles compétences, encourager la créativité, la collaboration, l'adaptabilité. Les critiques répondent qui? Avec quelles ressources? Combien de temps? Titre, 50 ou 60 ans, un travailleur ne l'apprendra pas la programmation du jour au lendemain. Tous les jeunes n'ont pas accès à l'éducation à la coupe, et tous les pays n'ont pas de structure pour offrir une transition équitable. La technologie n'est pas neutre. Il peut être utilisé pour libérer ou pour contrôler, démocratiser ou exclure. En fin de compte, l'intelligence artificielle ne décidera rien seule. Qui décidera qui est qui le programme, qui le finance, qui le vend et qui le réglemente? La question est, vous êtes dans ce processus? Ou sera-t-il encore une observation de l'extérieur pendant que votre travail est donné? La question n'est plus l'intelligence artificielle prendra-t-elle des emplois? La vraie question est, que nous restera à la fin de cette révolution? Parce que la technologie progresse, c'est inévitable. Mais ce qui n'est pas inévitable, c'est l'abandon. L'effondrement des relations de travail, le remplacement silencieux, la dévaluation de tout ce qui est humain. L'intelligence artificielle peut être l'outil le plus puissant jamais créé par l'humanité, ou le poison le plus efficace pour éroder notre économie, nos relations et notre estime de soi collectif. Tout dépend de qui est en charge. S'il est utilisé de manière responsable, il peut libérer des millions de travaux dégradants,
réduire les inégalités, améliorer les services publics et démocratiser l'accès à l'information. Mais s'il est utilisé comme instrument de profit immédiat, sans réglementation, sans éthique et sans contrôle social, ce que nous aurons, c'est une nouvelle ère d'exclusion numérique où peu en voient et beaucoup survivent. La révolution technologique a commencé, mais la révolution sociale qui devrait l'accompagner est en retard. Nous ne sommes pas seulement face à la fin des emplois, nous sommes confrontés à la fin d'une idée, l'idée que le travail garantit la dignité, l'appartenance et la stabilité. Et si c'est fini, que reste-t-il? L'intelligence artificielle n'est pas à blâmer, elle ne fait que ce qu'ils envoient, elle ne reproduit que ce qui était nourri sur elle, elle ne ressent pas, ne remettez pas en question, ne négocie pas. Nous, oui, et donc, nous avons encore le choix d'exiger des règles, rechercher un équilibre entre l'innovation et la protection sociale, ne pas accepter d'être réduit à un code. Maintenant, c'est avec toi. Croyez-vous que l'intelligence artificielle générera une nouvelle ère d'opportunités? Ou sommes-nous sur le point de vivre une crise mondiale de chômage et d'inégalités technologiques? Commentaire ici ci-dessous. Ce débat ne concerne pas l'avenir. C'est à peu près maintenant. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, comme partagez et souscrivez à la chaîne, parce qu'ici, nous n'avons pas peur de demander ce que personne ne veut répondre.